Vous savez pas? Oui. Ah, comment vous allez? Oui, ça va, ça va. Ah, ok. Ouais, Ah, merci. c'est chez moi ici. Ah, ok. Ah, à la maison? Oui. Ah, vraiment. Chez moi ici. Merci, monsieur le champion d'Afrique, monsieur Ngou. Ok. Merci. Non, soleil, ça a sorti. Ok. Nous sommes au domicile de monsieur Ngou Augustin. Juste pour saluer notre champion d'Afrique. Et vous allez connaître tout à l'heure le nom du village où se trouve notre champion. Tout à l'heure, vous allez écouter le champion d'Afrique qui réside aujourd'hui chez lui au village. Hein. Voilà. Je suis Herman Kwasi, du Mano Côte d'Ivoire. Voilà, c'est le champion intercontinental, véritablement que j'admire bien. Nous avons appris ces nouvelles. En fait, depuis plusieurs années, nous savons où il est. Voilà, certains annoncent qu'il est décédé. Certains annoncent qu'il n'est plus véritablement sur la scène de la boxe. Mais aujourd'hui, vous serez servi. Je veux dire que vous allez entendre de vive voix monsieur Ngou Augustin, le champion d'Afrique, s'exprimer. Voilà. Ok. Bonsoir champion. Bonsoir. D'accord. Comme il a dit, hein. Oui. Il faut dire que je suis très heureux de vous rencontrer. Oui. Mais vous êtes un père pour moi. Vous êtes un père pour moi. Excusez-moi. Et vous êtes encore un champion. Bien sûr. Une gloire. Mais permettez-moi de vous tutoyer. Merci. Merci. Je peux faire ça. Oui. Ok, merci. D'accord. Ce que je voulais savoir, monsieur Ngou Augustin vient de quelle région? Oui, je viens de la région d'Agnébi-Tiassa, Agnébi au Beauville. Et comme aujourd'hui, les régions, je suis ensemble, je suis dans la région d'Agnébi-Tiassa. Agnébi-Tiassa. Voilà. Mais comment s'appelle ce village-là? Le village où tu es? Ici, le village se nomme Bodo. 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 Ah, ok. Voilà, d'autres l'appellent Bordeaux, mais c'est Bodo. De Bodo. Bodo. Ah, ok. Voilà. Ok. Vraiment, nous sommes à Bodo, hein. À Bodo, un village situé À à quelques quelques kilomètres kilomètres de Ndouci. Voilà, Et pratiquement moins de 100 km d'Abidjan. oui. Voilà. Et c'est là que vit notre champion, Oui. l'intercontinental. Oui. Le fameux Ngou Augustin. Celui-là même qui nous avait vibré dans les années où nous étions très très jeunes. Voilà, il faut le dire, hein, c'est mon papa. Oui. Voilà, parce que avoir ce monsieur, je suis son fils. Voilà. Mais il était important pour nous. Depuis longtemps, on a entendu beaucoup de choses. C'est ça. Le champion. Voilà. Moi, j'étais très jeune, mais je vous ai vu un peu sur scène, c'est-à-dire que sur le ring. Bien sûr. Voilà. Donc, vraiment, il était important pour moi de venir vers vous, vous rencontrer. Moi, j'ai appris personnellement, hein, Oui. aussi, c'est que tant d'autres amis ont appris que, excusez-moi, voilà, j'avais dit qu'il allait vous tutoyer. Bien sûr. Et ce point, je vais encore de ce côté. Bien sûr. Il faut dire que l'impression qui nous venait, Oui. surtout moi qui me venait, c'est que tu étais décédé, tu n'es plus. Bien sûr. Bien Voilà, sûr. aujourd'hui, je t'ai vu en chair et en os. Je suis content. Je suis content. encore plus ressuscité Voilà, alors. à cause de la maladie, on ne peut pas se saluer. Ah, tout Sinon, à il y allait te fait. faire vraiment Bien sûr, à un tout. véritable atout. À tout, ouais, à tout. Voilà, c'est pas permis à tout le monde de C'est rencontrer le champion que vous êtes. C'est ça. Voilà. Donc, il voulait savoir juste en quelle année, juste, M. Ngou Augustin a commencé à avoir la passion pour faire boxe. Bon, il faut dire que j'ai commencé la boxe à 86, 86 par biais de mon oncle, qui est le chef du village de Ofa, qui est par lui, qui était aussi un passionné de la boxe. Et il a voulu que je sois vraiment, mon avis soit sur la boxe. Et moi, je lui ai répondu que voilà, ma passion, c'est le sport.
sur tous les sports, mais uniquement la boxe. Donc je peux devenir grand champion et puis devenir boxeur. Donc c'est ce qui a fait que je me suis initié à la boxe pour pouvoir vraiment faire ce métier de noble à ma carrière professionnelle. Voilà, et c'est depuis 86 que j'ai commencé. Ah, depuis 86 que M. Ngou Augustin a commencé à faire la boxe. Ouais. Vraiment... de l'amateurisme, quand j'étais amateur. Quand tu étais encore amateur, voilà, débutant en 86. Voilà. Ah, d'accord. Vraiment, chers camarades, chers frères, chers amis, chers connaissances, voici. Hein, alors, vous avez l'histoire d'un début du champion d'Afrique, l'intercontinental. Dit que c'est en 86 qu'il a commencé à débuter la boxe. C'est mon début, oui. Voilà, d'accord. Mais ce que moi je voulais savoir, c'est en quelle année tu as commencé à compétir? Tu as commencé à compétir pour le drapeau ivoirien. Bon, tout d'abord en 86, quand je suis venu, je suis rentré à Abidjan, l'AS Abinader, le club l'AS Abinader à l'époque, ceux qui le connaissaient, de ce club-là, dirigé par Jean-Marc Porono. Et donc j'étais dans l'AS Abinader et c'était en Vridi Canal. Donc je logeais à Bobo et puis je partais m'entraîner en Vridi Canal, dans le club de l'AS Abinader, dans le club l'AS Abinader. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé. Et puis jusqu'à 90, j'ai commencé à championnat Côte d'Ivoire à faire des tournois nationaux, championnat Côte d'Ivoire. Et puis bon, c'est là que j'ai commencé à faire mes premiers combats, en 90. En 90, voilà. Ah ok. Chef Ngou, c'est en quelle année tu es sorti de la Côte d'Ivoire? C'est-à-dire que tu es sorti de la Côte d'Ivoire pour aller compétir, tu es même parti hors de l'Afrique. C'est en quelle année? Bon, mais il faut dire que j'ai, pour l'année 90, 80, 92, j'ai commencé à mon premier voyage en Belgique. Ma première tentative c'était en Belgique. Et puis bon, en Belgique, et puis ma première tentative, je n'ai pas pu boxer. Pour problème de manager, et de promoteur, donc je n'ai pas pu compétir et je me suis retourné. Et puis ensuite, il fallait que je parte en France. Puisqu'après les championnats d'Afrique, il faut que je sois affronté par les autres champions internationaux et puis bon, rencontrer les Européens et puis les Américains. Donc c'est au-delà maintenant que je suis sorti à 80 et vous savez que c'est à 96 que je suis devenu champion d'Afrique. Et puis à 97-18, il fallait que j'affronte les autres et que j'ai mon premier voyage était en France. Vous êtes parti, le premier voyage c'était où? En France? En France. Ah, okay. Tout d'abord c'était en Belgique, mais en Belgique je n'ai pas pu boxer. Problème, il y a eu un petit problème de manager. De manager? Voilà. En Belgique, il y a eu un problème de manager. Vous devez aller boxer? Oui, je devais aller boxer. J'étais invité par un manager. Et ce manager, il paraît que ce manager était mené dans les affaires, vous savez, de cocaïne. Voilà, et donc en boxe, en sport, ces choses-là ne sont pas vraiment fiables. Il était mené dans une affaire illégale. Voilà, illégale. Voilà, donc je ne pouvais pas boxer. Et c'est après que je suis allé en France pour pouvoir compétir contre les champions de France et puis les champions européens. Bon, ok. Moi, ce que je voulais savoir, je sais que mes amis et nos connaissances qui nous suivent peuvent poser la même question. Alors, quand vous êtes parti en Belgique, c'est vrai, vous n'avez pas pu compétir, mais vous êtes arrivé en Belgique. Bien sûr. Est-ce que le combat était déjà organisé? Votre adversaire était déjà sur scène là-bas? Non, en Belgique, c'est à la veille. Il faut arriver à la veille. Ah, il faut arriver à la veille. Il faut arriver à la veille. Et quand on arrive à la veille, on doit savoir par qui tu es venu, par quel manager, par quel promoteur. Et quand, après la vérification, il est avéré qu'il y a eu un problème, donc je n'ai pas pu boxer. Voilà, ça c'est en Belgique. Donc en Belgique, le combat était déjà organisé, la veille. Donc du coup, mais quand c'est comme ça, c'est moi qui dois faire le combat vedette. Et quand c'est comme ça, le combat peut être reporté. Ou bien on vous gagne par forfait. Non, on ne te gagne pas par forfait. Mais le combat est reporté. Le combat est reporté. Ah, ok.
Parce qu'on ne s'y connaît pas trop dans la matière de boxe, il faut que voilà, on puisse vous poser ces questions. Les autres peuvent compétir, les autres athlètes peuvent compétir, puisqu'il n'y a pas une seule soirée dans l'organisation. Il peut y avoir jusqu'à 6 à 7 championnats. Donc, quand un seul boxeur pose problème, on peut automatiquement faire boxer les autres ou annuler complètement la soirée. Mais vous, c'est quelle catégorie? Poids lourd ou bien jeune en ce moment? Non, mais moi j'ai commencé en poids lourd. Hein. Moi j'ai commencé la boxe en poids lourd. Directement en poids lourd? Oui, en poids lourd. J'ai commencé directement en poids lourd. Voilà, déjà j'étais à 105 kg. Quand j'étais débutant, à 105 kg. 105 kg? 105 kg. Donc j'ai commencé en poids lourd et j'ai continué en poids lourd et je dois terminer en poids lourd. Mais quels sont les boxeurs que tu as pu affronter dans ta carrière, les boxeurs? Vraiment, je veux dire qu'il y a plusieurs boxeurs, bien sûr. Mais je vais parler de l'Afrique, voilà, les boxeurs de renom. Bon, mais vous savez, le premier combat, le premier adversaire que je devais avoir de taille, c'était en 98, et ça devait être contre Mike Tyson aux États-Unis, et donc j'avais reçu le contrat de Don King. J'avais reçu le contrat de Don King et donc Don King c'était le plus grand promoteur au monde. Le plus grand promoteur au monde. Il réside aux États-Unis et donc plusieurs ceux qui sont dans les domaines de la boxe, du sport, le connaissaient. C'est un monsieur qui a de la passion pour la boxe. Donc quand il regarde un peu qu'il y a un champion quelque part, il envoie les invitations, etc. Donc il m'a fait venir les visas et tout. Et je devais être là-bas 2 semaines avant. Je devais être aux États-Unis 2 semaines avant, c'était à Las Vegas. Et donc il s'avérait que malheureusement pour moi, étant que champion d'Afrique, à cette époque-là, j'ai été champion d'Afrique intercontinental et je devais affronter Mike Tyson pour le titre mondial, WBC. Et à ma grande surprise, je n'ai pas pu avoir le visa en Côte d'Ivoire. Tous ces dossiers-là, bon, ça me paraît un peu bizarre. Je n'ai pas pu avoir le visa pour compétir, pour aller aux États-Unis. Et donc. C'est en quelle année ça? C'était en 98. 98, 98. 98, 97, 98 par là. Et donc, les dossiers sont encore, les archives sont là. Et les preuves sont là. Donc, à l'appui. Donc, le manager ne comprenait pas. Et donc, il m'a fait partir à France pour pouvoir avoir le visa pour la Côte d'Ivoire. Donc je suis arrivé à France, pour moi qu'on va essayer d'expliquer les problèmes pour que je puisse avoir le visa. Je n'ai pas pu arriver à temps et arriver là-bas, à Las Vegas, il y a eu quelqu'un d'autre qui m'a pris à ma place pour changer à Mike Tyson. Il y a beaucoup qui ont rencontré que j'ai eu peur, je n'ai pas pu affronter Mike Tyson parce que ceci, parce que c'est là. Mais c'est archi faux. C'est des choses qui se passent dans le milieu de la boxe. Et donc ce n'était pas ma faute. Moi j'étais prêt à affronter Mike Tyson. Si Don King a fait venir tous les nécessaires pour que je puisse être là-bas, je pensais que s'il y avait eu le visa à temps, je serais lui avait fait venir le nécessaire, maintenant voilà. Il fallait le visa pour que vous partiez. Il faut qu'au consulat, américain en Côte d'Ivoire, à Abidjan, il faut que je puisse avoir l'autorisation pour avoir le. Mais pendant ça, c'est que le combat aussi a été organisé là-bas. Oui, le combat était déjà organisé. Mais si tu n'arrives pas à temps, on peut automatiquement, puisque c'est des enjeux, c'est des grands enjeux, donc si automatiquement 15 jours avant, un mois avant ou 15 jours avant le combat, si on ne te voit pas, on peut échanger, puis donner un autre adversaire pour affronter l'autre adversaire. Mais quand c'est comme ça, est-ce qu'on s'est dit que tu as perdu le combat? Non, il n'y a pas de défaite dessus. Puisque on n'est pas allé à la pesée, on ne s'est pas affronté. Il n'y a même pas de conférence de presse et tout ça, donc il n'y a rien. Uniquement, le combat a été annulé, mais bon. Il n'y a pas de défaite dessus. D'accord. Je pose des questions pour que nous sommes plus d'éclaircir, un peu plus d'éclairer. Il veut dire, voilà, donc vraiment merci champion. Moi, ce que je voulais poser comme question, avant même que nous puissions continuer, voilà, on me dit que le champion, il est 1 mètre, 2 mais moi je ne comprends pas, je ne sais pas. Aujourd'hui, vous nous dit. Voilà, vous mesurez combien de mètres et puis il m'a arrêté, on ne peut pas s'approcher, mais ça se voit, on voit au moins où je suis. Voilà, Je mesure parfaitement 2 mètres. 2 mètres.
2 mètres. À l'heure où je suis, je vous parle, il fait 2 mètres 02. 2 mètres 02. Et donc, voilà, il fait 120 kilos. 120 kilos. 120 kilos. Ah, donc, ok. Voilà. Vraiment, je suis véritable poids lourd. Voilà, je suis très heureux de vous rencontrer. Hein. En tout cas, voilà, vous faites 2 mètres 02. C'est moi qui vous remercie. Voilà, 2 mètres 02. Vraiment, vous n'êtes pas un petit monsieur. Bien sûr. Voilà, je voulais dire que tu n'es pas un petit monsieur. Ah oui. Voilà, il faudrait que tout le monde puisse savoir Oui. qui est M. Ngou Augustin. En tout cas. Il mesure combien de mètres? Ils ont su aujourd'hui. 2 mètres, bien voilà, ça c'est pas montage, hein. Non, voilà, ça c'est M. Ngou Augustin maintenant. Il fait 2 mètres 02 et il fait 120 kilos. Ouais. D'accord. Je pense que M. Ngou, tu peux t'asseoir. Voilà, c'est que je voulais poser comme question encore. Combien de titres tu as rapporté depuis que tu as commencé à compétir? Combien de titres? Combien de combats et combien de titres tu as rapporté? Tu as fait combien de combats? J'ai eu 36 combats dans ma carrière professionnelle. 36 combats? 36 combats. Ouais. Et 34 victoires. 32 par KO. 32, 34, dans notre domaine, on dit 36 combats, 34 victoires, donc 32 par KO. C'est-à-dire que j'ai eu seulement que 2 combats au point. Et donc les 2 défaites, c'est pas, même si cela n'a pas été réel, et que c'est faux, que je suis en train de raconter des choses, les gens peuvent avoir dans les preuves. Alors, puisque les combats se passent dans la télé, partout, mais tous mes combats étaient passés en direct. Donc, s'il y a eu véritablement une défaite, comme on le dit, ce n'est pas le cas. Les 2 défaites que j'ai eues, première défaite, j'étais en France, je portais comme un champion d'Europe et je devais boxer à la veille. À l'entraînement, il y a eu le pouce déplacé et donc les docteurs ont badé puisque l'enjeu était grand. Donc il fallait que je monte sur le ring avec un seul bras. Et donc pour ne pas gâcher la soirée, tout le monde veut voir Ngou boxer. Et donc je suis monté sur le ring, mais je n'ai pas pu boxer, donc il est perdu par forfait. Ça, c'est la première défaite. Non, là, moi, je veux que vous expliquiez un peu. La défaite, là, il y a plusieurs manières de défaite. Il y a des défaites où tu croises un adversaire, vous vous affrontez, il te gagne par point, ou il te gagne par KO. Mais il y a des défaites aussi où tu peux ne pas boxer, mais il y a le forfait. Il y a le forfait. Voilà, tu vas par peut-être un accident ou bien par quelque chose, tu ne peux pas continuer le combat, on peut te gagner par fait. Il y a des boxeurs même qui sont au vestiaire, il peut avoir une malaise et l'adversaire est déjà sur le ring, donc j'ai donné la paix par forfait. Okay. Voilà, c'est comme ça que j'ai perdu mes premiers combats. Et puis, le deuxième combat... Non, attends, je veux dire que le premier combat, il y a eu un malaise. Voilà, à l'entraînement, vous voyez que le pouce gauche était un peu gros là, jusqu'à présent. Okay. Et donc, il y a eu le pouce déplacé. Donc, vous n'êtes pas parti sur le terrain? Voilà, je n'ai pas pu monter sur le terrain. C'était par forfait. L'arbitre rentre au vestiaire pour regarder les points. Est-ce que ça va? Mais cette gauche-là était enflée. Donc, le docteur a dit que ce n'est pas possible. Il ne peut pas quand même, on peut pas. Il n'a pas ses 2 bras, il ne peut pas boxer. C'est ça qui a été. Donc moi j'ai perdu par forfait. On appelle ça défaite. Par forfait. Par forfait. Et puis le deuxième. Vous avez compris, hein? Voilà. Ils n'ont pas frappé le champion. Non. Voilà, ils n'ont pas frappé. Il a eu malaise au doigt. Voilà. Donc dans les vestiaires, il n'est même pas arrivé sur le terrain. Voilà. L'arbitre dit non, c'est pas possible. Moi j'ai voulu monter sur le ring avec un seul bras. Il faut que tout le monde puisse savoir cela. Moi j'ai voulu monter sur le ring avec un seul bras. J'essaie de convaincre l'arbitre. Mais le juge, le docteur, tout ça, mais ils n'ont pas dit c'est impossible. Tu ne peux pas monter sur un ring avec un seul bras, etc. Donc, voilà ma première défaite. Et la deuxième défaite, c'était à Londres, en 2004, à Londres, où je suis sur le ring, au point de mener le combat, gagner mon adversaire. Je voulais le terminer à 5e round, parce que les gens disaient, Ngou, c'est premier round, 2 rounds, 3 rounds. Donc ce jour-là, je voulais faire 5 rounds. Et donc, déjà, retarder un peu la chose. Donc déjà, 3e round, le gars était, l'adversaire devant moi était en sang. Mais c'était l'enfant chéri de l'Angleterre. Tout le monde le connaissait. C'est nommé Danny Williams.
le tombé de Mike Tyson, c'est lui, qui est allé aux États-Unis pour battre Mike Tyson en KO. Et donc, c'est avec lui que j'ai livré ce combat. Et donc, troisième round, il était déjà battu, beaucoup ont eu ses cassettes. Et donc, à la fin du troisième round, quand on a regagné d'autres places, nos places, on se repose un peu pour se reposer, pour repartir. Et mon équipe vient me signaler que le manager était sur le point de partir avec tous les caisses. Ah, il y a l'agent qui a mis en jeu. Voilà, qui a mis en jeu. C'est que vous êtes en train de compétir. Voilà. Et puis lui, il a pris, il fuyait. Voilà, c'est-à-dire que souvent, là-bas, c'est liquide ou c'est sur chèque. C'est sur chèque. Hein. Maintenant, c'est 24 heures avant le combat qu'on vous donne les chèques ou en liquidité. Ah, okay. Et donc, le boxeur n'a pas la tête sur l'argent. C'est le manager qui gère ça. Ah, okay. Et donc, malheureusement pour moi, troisième round, on vient m'annoncer sur les chaises du ring en disant que le manager était en train de partir. Mais vous avez regardé dans la foule, il n'était pas là vraiment? Non, il n'était pas là. On n'était pas là, il était déjà parti. Il était déjà parti. Ok, donc quand on m'a signalé ça, tous les camps étaient vraiment disfaillance. Donc personne, les arbitres, ceux qui étaient, c'est-à-dire que les juges, comment on appelle ça, les docteurs dans mon coin, ceux qui me soignaient, tout ça, tout le monde était vraiment abattu. Ah, l'équipe était abattue. Toute l'équipe n'était pas informée? Non. Seul le manager qui a fait ses. Mais ça a été une mafia. C'était un abandon total sur les ring. Donc ils m'ont demandé. Pourtant, ils menaient le combat, donc ils m'ont demandé qu'est-ce que je fais. Je continue ou on poursuit, on va derrière le manager. Donc tout le monde était. Pendant ce temps qu'on discutait, nous n'avons qu'une minute pour régler tout ça, pour repartir encore sur les scènes pour le combat. Et là, une minute était passée. Donc on a perdu le combat. Ah, donc mais quand tu parles, à entendre parler, c'est que c'est un truc qui a été organisé, c'est un coup monté. C'est un coup monté. Par les gens de Londres. Tout peut arriver, Par les gens de Londres, voilà. Et puis l'équipe qui suivait. On dit il y a toujours une occasion de chute. Voilà, okay. Tout peut arriver.
devant. Hein. Mais D'accord. nous, réellement, notre champion, le titre, on l'a pris sur le ring. D'accord, on va arriver à là. Pour prendre ça. On va arriver à là tout à l'heure. Ouais. Nous allons arriver à là. Vraiment, je suis très content. Ça devient intéressant. Bien sûr. On va arriver à là. C'est que vous ça. avez dit tout à l'heure. C'est ça. Vous avez parlé de décoration. Bien sûr. Vous avez parlé de ce que si quelqu'un, Ouais. pour arracher la ceinture, pour Ouais. arracher le champion, Oui. le titre de champion, il faut on te frappe d'abord. Bien sûr. Et que tu es prêt à affronter Affronter n'importe qui. qui va vouloir prendre Voilà. le titre. Voilà, bien Ok. sûr. Est-ce que tu as été une fois sollicité par la fédération de boxe pour être dans l'équipe d'encadreur? Tu as une fois été sollicité? Vous savez, ça me fait 6e président de la fédération à la fédération ivoirienne de boxe. 6e président de la fédération. Et à chaque fois qu'un président de la fédération est là, Ngou, ta ceinture, on va le mettre en jeu. Ngou, tu vas boxer. On peut faire 3 ans, ça passe. On peut faire 4 ans, ça passe. Je suis là. Et tout dernièrement, on m'a encore fait la proposition, à savoir, si vous savez, ça change, ça devient, si vous savez, ça se développe. La boxe n'est pas comme on le connaît à 64, à 65. La boxe a développé. A été développée, donc nous devons aussi développer notre esprit. Okay. Donc les gens, vous savez, un champion là, il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. C'est moi qui suis le premier capitaine ici. Voilà, il n'y a pas encore deuxième capitaine. Le jour où vous attendez que celui-là, tellement a frappé Ngou, c'est ce jour-là, il aura mon second. D'accord. Voilà. Merci, merci champion. Vraiment, il y a les questions qui viennent. Hein. Oui. Il y a M. Abraham Dalébé. Oui. Il y a vraiment M. Jules Kona qui vous admire bien. Oui. Il y a Sergi oui. qui vous admire bien. Oui. Et Abraham Dalébé a demandé est-ce que pour son propre compte, il ne pouvait pas finir hein, le combat et parler d'argent après, voilà qu'il a perdu les deux. C'est-à-dire que quand vous étiez sur les rings et que le champion là est en train de terminer le gars, parce qu'il était déjà battu. Il restait 1 minute. Est-ce que tu ne pouvais pas le frapper d'abord avant de parler d'argent après, puisque il est en train de fuir, on vient de dire il est en train de fuir. Voilà, donc il veut savoir. S'il a été dans mon staff ce jour-là, peut-être qu'il allait réfléchir comme nous. Vous savez, c'est des choses qui tombent du coup dans ta tête. Toi, tu es le champion. C'est pourquoi souvent on est très dupé. Parce que très souvent là, les champions que nous sommes là. C'est pourquoi on termine toujours mal par les moyens. Vous savez, les champions que nous sommes, on n'a pas la tête sur l'argent. On ne regarde pas l'argent. Moi, personnellement, quand je monte sur le ring, c'est le drapeau orange blanc vert que je regarde. Je dois défendre le champion orange blanc vert. Je dois défendre mon pays. Donc, je ne pense pas à l'argent. Maintenant, tu es en train de te combattre. Il y a des gens, il y a au moins jusqu'à 5 personnes derrière toi. Il y a des docteurs, il y a beaucoup derrière toi. Et ces gens-là viennent te dire, pendant que tu es sur le ring, on vient te dire que ton manager est en train de t'abandonner. Qu'est-ce que tu fais? Déjà, vous voyez, tu es démoralisé. Ton manager qui doit tout faire avec toi, qui doit être à côté de toi, tu regardes le banc de manager, il a... Mais tu te dis comme si tu as été vendu. Où ça va aller, où ça va arriver. Parce que tu es en train de battre quelqu'un aux yeux de tout le monde. Mais regardez, allez sur Internet et puis demandez. Frank Warren, c'est l'Angleterre, c'est le plus grand promoteur de l'Angleterre. Il y a eu combat telle année 2004 contre Ngou Danny Williams. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez voir les vidéos même sur Internet. Et à cette époque-là, personne, j'ai dit que même l'arbitre s'est posé des questions.
n'est plus dedans. Normalement, à cette époque-là, si on te reçoit comme ça, la présidence, jusqu'à les journalistes ont dit, mais le président Bédi est en train de partager des milliards aux sportifs. Mais vous savez combien il y a eu ce jour-là? Dans mon enveloppe, les 20 millions qui a été écrit, quand on m'a donné, quand je reçois mon enveloppe là, je vois que l'enveloppe a été déjà déchirée. C'est comme je l'ai déjà reçu. Déchiré, et je regarde à l'intérieur, c'est 3 500 000 qui restent. 3 500 000 qui restent à cette époque-là. Et je dois encore partager ça avec mon manager, mon entraîneur et mes soigneurs. Donc vous voyez un peu, les gens, quand on devient champion, on dit « Ah, c'est à la vie ». Ce n'est pas forcément ça. C'est pas forcément ça. Il faut avoir les gens autour de toi, il faut avoir les gens qui sont forts, il faut avoir des encadrés, il faut avoir tout ça. Et après, il a été décoré encore. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous connaissons les barèmes. Si tu es décoré chevalier de l'ordre national, après tu es décoré officier, après tu es décoré commandeur, mais derrière, il faut quelque chose. Pour que tu manges. Pour que tu manges. On t'a donné médaille. Donc, médaille là, il faut que quelque chose en bas. Mais c'est ça, c'est des choses, quand tu peux parler, ça, tu vois, non, ça fait un peu des choses, donc on ne peut pas tout expliquer. Et c'est des choses à vérifier. Moi, j'ai des preuves à pu. Il y a des gens qui ont dit Ngo a reçu des millions et puis il n'a rien fait, il a reçu ceci, il a fait cela, il a fait... Mais c'est faux. C'est faux. On reçoit, mais on n'arrive pas à recevoir ça, on n'arrive pas à prendre ça. Et il y a des gens qu'on appelle coupeurs de route. Il y a des coupeurs de route. Voilà, il y a tout ça. D'accord. Vraiment, c'est le petit mot qui m'a fait un peu rire, Yako. Voilà. Il ne doit pas rire dessus. Il ne doit pas rire dessus. Vraiment, champion. On nous décore, si on nous décore là, il ne faut pas que les gens vont imaginer qu'on a eu des millions. Voilà, c'est un peu ça. Donc, vous avez été décoré sous le président Bédier. Voilà, et puis après, 2018, tout dernièrement, le maire de Trécheville. Il était le ministre des Sports. Amisha. Ça, c'est en quelle année? 2018? 2018, tout dernièrement, 2018. Quand vous avez été décoré, au temps du président Bédier, c'est en quel temps encore? Jusqu'en 2018 encore? 2018 encore, on m'a décoré, tout dernièrement. Mais là-bas, vous avez dit que vous avez reçu 3 500 000 et que le montant n'était pas arrivé. Mais et cette fois-ci? Cette fois-ci, là, rien du tout. En 2018, là? Rien du tout. Là, il n'y a pas 5 francs qui... Les gars m'ont dit, attendez, vous allez prendre quelque chose, petit déjeuner, et puis après, on verra ça après. On est parti. Non, vraiment. C'est un peu... C'est des réalités, au fait, qui nous tombent dessus encore, qui nous blessent encore. Sinon, moi j'aime tout le monde, mais pas forcément, on n'a pas souhaité que cela arrive. Voilà. On devait faire de sorte que ça n'arrive pas aux Ivoiriens. Je pense que ceux qui nous suivent ont compris. Hein. En 2000, la première décoration c'était en 2000. Non, 96. En 96. 96, avec le président Bédier. Et 2018. Avec le président Alassane. Avec le président Alassane. C'est sous l'ordre du président que l'autre maire de Trécheville, il était ministre des Sports là. Oui, qui était ministre des Sports. François, Michel François. D'accord. Ministre des Sports, donc nous a décoré. Il m'a serré la main. Mon ministre m'a serré la main, il dit, mais Ngou, tu es encore là, hein, tu peux encore cogner. J'ai dit, oui, je suis prêt, j'attends le combat. Trouvez-moi adversaire en Afrique. Il y a des Nigériens, il y a des Algériens, Tunisiens, etc., Ghanéens, il y en a plein. Maintenant, s'il n'y en a pas, si quelqu'un ne peut pas m'affronter là, venez même mon couronne de roi là, mettez mon couronne de roi, et puis mettez quelque chose dessus, je m'assois dans ma maison, au moins construire quelque chose pour dormir dessus, et puis bon... il enseigne les autres. Voilà. Ok. Vraiment, ceux qui nous suivent ont entendu, hein. Ils ont entendu, ils ont compris. La décoration dont les gens ont entendu, voilà. Il n'y avait pas d'argent dedans. Oui, bien sûr. Tu n'as pas dépensé des millions. Sinon que tu peux avoir des millions et puis au lieu tu as même des milliardaires, voilà. Tu peux être milliardaire.